Lors d'une interview, Janet Jackson a fait une révélation choquante sur la mort de son frère, Michael Jackson. Elle a révélé que la mort du roi de la pop n'était pas un accident inattendu, mais un événement planifié à l'avance. La mort de Michael Jackson pourrait-elle être due à une raison plus profonde que le public ignore? Découvrez les détails de cette histoire mystérieuse dans cette vidéo. Conclusion insatisfaisante sur la mort. La mort de Michael Jackson, le 25 juin 2009, a choqué le monde entier, laissant un vide immense dans l'industrie musicale et dans le cœur de millions de fans. Plus de 10 ans plus tard, la mort du roi de la pop reste un sujet controversé et soulève de nombreuses questions sans réponse. Cependant, la conclusion officielle de la mort de Michael Jackson a été confirmée après une enquête approfondie. Selon les autorités, la cause directe de la mort de Michael Jackson est un arrêt cardiaque, un état qui survient lorsque le cœur cesse de battre, entraînant un manque d'oxygène dans le corps. Le médecin légiste du comté de Los Angeles a déterminé que la cause du décès était l'abus du sédatif propofol, un anesthésique puissant couramment utilisé lors d'opérations chirurgicales majeures à l'hôpital. Michael Jackson a utilisé le propofol pour l'aider à dormir, tandis que son médecin, Conrad Murray, lui a administré le médicament à son domicile sans surveillance médicale appropriée. Le docteur Murray, qui s'est occupé de Jackson pendant ses derniers jours, a été condamné en 2011 pour homicide involontaire. Le tribunal a déterminé que le docteur Murray avait fait preuve de négligence en administrant du propofol à Michael Jackson, n'avait pas supervisé correctement l'administration du médicament et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour sauver la vie de Michael Jackson lorsque celui-ci a commencé à montrer des signes de détresse. Murray a été condamné à 4 ans de prison, et le tribunal a cité son irresponsabilité et ses actions contraires à l'éthique. Bien qu'il ait été établi que la mort de Michael Jackson était due à un arrêt cardiaque provoqué par des médicaments, l'affaire a suscité de nombreuses controverses et suspicions. De nombreux membres de la famille Jackson, ainsi que certains de ses fans et amis, pensent que d'autres facteurs ont joué un rôle dans sa mort, qu'il s'agisse de relations familiales compliquées ou de problèmes financiers et de santé auxquels Jackson était confronté. Certains pensent que sa mort n'est pas un accident, mais qu'il s'agit peut-être d'un complot délibéré. Cependant, après une enquête approfondie et la conclusion d'un tribunal, la mort de Michael Jackson a été considérée comme une tragédie personnelle. Une fin douloureuse pour l'un des artistes les plus talentueux du XXe siècle. La vie de Michael Jackson a toujours été associée à la brillance sur scène, mais ces dernières années ont été marquées par des problèmes de santé et des problèmes personnels. L'utilisation de sédatifs, des problèmes financiers et une vie de famille compliquée ont grandement affecté sa vie. Mais la mort de Michael Jackson a suscité beaucoup de controverses et de questions. Aujourd'hui encore, certains membres de la famille Jackson pensent que sa mort n'est pas un simple accident. Les soupçons de Janet Jackson, l'une des proches de Michael, a exprimé ses doutes quant à l'organisation de sa mort. Elle pense qu'un plan a été établi à l'avance et que Michael s'en est peut-être rendu compte avant de mourir. Janet n'est cependant pas la seule de la famille à être de cet avis. LaToya Jackson, la sœur de Michael, a également fait part de ses réflexions sur la mort de son frère. Dans une interview, LaToya Jackson a révélé qu'elle pensait qu'il y avait quelque chose de suspect dans la mort de Michael. Elle estime que la condamnation de Conrad Murray, le médecin de Michael, n'est qu'une partie de ce qu'elle appelle la vérité cachée. LaToya pense que le docteur Murray n'est qu'un bouc émissaire pour les personnes qui sont réellement à l'origine de l'incident. Elle affirme qu'un plan a été mis en place, que quelqu'un avait l'intention d'éliminer son frère pour des raisons obscures. Il semble que Michael ait été au courant de cette situation avant sa mort, et c'est pourquoi il a dit à LaToya à plusieurs reprises qu'il se sentait en danger et qu'on pourrait lui faire du mal. LaToya raconte une conversation qu'elle a eue avec Michael, au cours de laquelle il lui a expliqué qu'il avait l'impression que quelqu'un le surveillait. Michael a expliqué qu'il avait l'impression que quelqu'un surveillait son catalogue et qu'il voulait s'en emparer. Michael pensait que les gens voulaient s'approprier ses biens et qu'il se sentait menacé. Il a déclaré qu'il voulait le lui prendre, ce qui l'a amené à développer une relation compliquée avec ses biens, y compris ses publications et ses droits musicaux. La relation entre Michael Jackson et sa succession est un sujet complexe et profond. Bien qu'il soit l'un des artistes les plus célèbres et les plus influents au monde, Michael a dû faire face à des difficultés financières,
En particulier dans les dernières années de sa vie, Michael possédait un énorme catalogue de musique, de biens immobiliers et de propriétés intellectuelles, y compris les droits des chansons à succès des Beatles. Cependant, ses actifs sont devenus la cible de personnes cherchant à s'en emparer, et Michael a semblé penser qu'il y avait une conspiration contre sa succession. Outre ses problèmes financiers, d'autres facteurs ont pu contribuer au sentiment d'insécurité de Michael. Il a été confronté à de nombreux litiges et à de fausses rumeurs, ce qui a accru son sentiment de solitude et sa méfiance à l'égard de son entourage. Selon Latoya et Janet, Michael montrait des signes de méfiance à l'égard de ses proches et pensait que certaines personnes lui voulaient du mal, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan de sa réputation et de sa carrière. Bien que le décès de Michael Jackson ait laissé de nombreux fans dans le monde entier tristes et pleins de regrets, le partage de sa famille a fait réfléchir de nombreuses personnes sur des points qui n'ont pas été clarifiés. S'agit-il d'une conspiration ou simplement d'une combinaison de facteurs qui ont fait que Michael s'est senti menacé et a eu peur pour sa vie? Il est certain que l'histoire de la mort de Michael Jackson restera un sujet controversé et discuté pendant de nombreuses années. Latoya Jackson, la sœur de Michael Jackson, s'est exprimée à plusieurs reprises sur les soupçons qui pèsent sur la mort de son frère, et elle a insisté sur le fait que la mort de Michael n'était pas un accident ou un coup de chance. Au contraire, elle pense que sa mort a été préméditée. Autre révélation majeure. Dans une interview accordée à CNN, Latoya n'a pas hésité à faire part de ses réflexions, affirmant que Michael lui avait dit que quelqu'un voulait le tuer. Elle a fait part de ses inquiétudes concernant les menaces dont il avait fait l'objet avant sa mort. Selon Latoya, Michael avait un sens aigu du danger qui le guettait. Il avait peur pour sa vie, a déclaré Latoya. Michael lui a dit qu'il pensait que quelqu'un avait l'intention de le tuer. Cela montre le niveau d'anxiété et de stress dont Michael a souffert avant sa mort. Et dès que Michael est entré dans cette maison fatidique lors de sa dernière nuit, Latoya a dit qu'il savait que son jour était venu. Bien qu'il soit impossible de déterminer qui était à l'origine de ces menaces, les déclarations antérieures de Michael suggèrent qu'il était parfaitement conscient du danger qui menaçait sa vie. Latoya a également souligné un point important. Peu après la mort de Michael, certaines des personnes dont il s'était méfié ont commencé à contrôler ses biens. Cela a encore renforcé l'idée de Latoya qu'un plan avait été mis en place. L'une des personnes que Latoya soupçonnait d'être impliquée était le Dr. Tomei, qui est devenu le directeur commercial de Michael à la fin de sa vie. Selon Latoya, Tomei n'était pas seulement un mentor professionnel, mais aussi quelqu'un qui contrôlait les décisions importantes dans la carrière de Michael, surtout après qu'il a commencé à travailler avec Tomei. Cela est apparu clairement lorsque Latoya a révélé qu'après que Tomei s'est impliqué dans la vie de Michael, il a activement licencié des amis proches qui étaient avec Michael depuis de nombreuses années. Cela a rendu Latoya encore plus méfiante quant aux véritables motivations de Tomei. Lorsqu'il a commencé à contrôler les finances et les décisions importantes de Michael, il a ouvert la porte à son implication dans des entreprises commerciales qui ne lui ont peut-être pas profité, mais qui ont plutôt profité à Tomei et à ses amis. Pour Latoya, il s'agit là d'un signe clair que quelqu'un a des intentions. Peut-être en exploitant la richesse et la célébrité de Michael pour ses propres intérêts. L'histoire de Latoya et les révélations sur le Dr Tomei font partie d'une série de soupçons que la famille de Michael Jackson nourrit toujours au sujet de sa mort. Alors que d'autres membres de la famille ont exprimé leur mécontentement quant à la manière dont la succession de Michael a été gérée après sa mort, l'histoire de Latoya n'a fait qu'accroître le scepticisme et susciter de nombreuses questions sans réponse sur la disparition soudaine du roi de la pop. La question que se pose le public est de savoir s'il y a bien eu une conspiration derrière la mort de Michael Jackson, ou si c'est simplement une combinaison de facteurs environnants qui a rendu sa mort si controversée et difficile à expliquer. Alors que l'enquête officielle a conclu que Michael Jackson est mort d'un empoisonnement aux anesthésiques, les déclarations faites par sa famille, en particulier Latoya, montraient une image compliquée et suspecte. Latoya Jackson n'est pas le seul membre de la famille de Michael Jackson à avoir exprimé des doutes sur sa mort. Paris Jackson, la fille unique de Michael, croit fermement que la mort de son père n'était pas une coïncidence, mais le résultat d'une planification. Paris s'est exprimé à de nombreuses reprises sur ses sentiments concernant la mort de son père.
ainsi que sur les souvenirs qu'elle garde de ses derniers jours. Phil, LaToya Jackson's Revelation. Dans son livre « Starting Over », LaToya décrit avec force les derniers jours de Michael tels qu'ils sont racontés par Paris. Elle écrit que Paris se souvient que son père avait toujours froid. Il avait toujours froid, il était toujours gelé. Dit Paris, l'image montre un Michael Jackson fatigué, semblant souffrir d'épuisement physique et mental. Paris se souvient que Michael s'endormait souvent près de la cheminée, et ce sentiment fait partie des souvenirs qu'elle garde de son père. Paris a également déclaré que Michael pleurait beaucoup, et que sa famille était toujours là pour l'observer et s'assurer que tout allait bien. Paris a également évoqué avec émotion les derniers mots que Michael lui a adressés. Dans ces dernières heures, Michael a dit à Paris et à son frère Prince « Ne vous disputez plus avec votre frère, je ne serai pas toujours là, et vous devrez être la femme et vous occuper de lui. » Ces mots montrent l'inquiétude et les souhaits de Michael pour sa famille, en particulier ses enfants, dans le contexte de son sentiment que sa mort était inévitable. Paris a partagé ses souvenirs avec sincérité et émotion, et à travers eux, les dernières paroles de Michael ont été une préfiguration des choses à venir. Lorsque Paris a été interviewée par Rolling Stone sur la mort de son père, elle n'a pas hésité à exprimer son opinion sur les doutes de la famille concernant la mort de Michael. « Parce que c'était tellement évident », a-t-elle déclaré. Toutes les flèches pointaient vers lui. Bien que sa réponse puisse ressembler à une théorie du complot, Paris a insisté sur le fait que tous les vrais fans de Michael, ainsi que sa famille, pensaient que sa mort n'était pas un accident. Elle a ajouté « Cela ressemble à des conneries ». Mais tous les vrais fans et tous les membres de la famille le savaient. C'était planifié. Mais lorsqu'on lui a demandé qui pouvait être à l'origine de la mort de son père, Paris a répondu clairement et sans hésitation. Beaucoup de gens. Elle n'a pas nommé de personne en particulier, mais son affirmation selon laquelle beaucoup de gens auraient pu être impliqués dans la mort de Michael suggère qu'elle a senti que des forces plus importantes étaient à l'œuvre dans le décès de son père. Paris a également déclaré qu'elle souhaitait que justice soit rendue à son père et qu'elle espérait qu'un jour il y aurait des réponses ou au moins une certaine équité. Elle a déclaré « Je veux que justice soit faite, mais c'est un jeu d'échecs et j'essaie de jouer le jeu d'échecs de la bonne manière. Et c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. » C'est une expression patiente et réfléchie de la part de Paris, qui montre qu'elle comprend que la recherche de la vérité et de la justice n'est pas un processus simple et prend du temps. Cependant, sa persévérance et son désir de justice sont toujours aussi forts et ne s'estompent jamais. En fin de compte, l'histoire de Paris et de la famille Jackson concernant la mort de Michael continue d'être controversée et sujette à caution. Bien que l'enquête officielle de la police ait conclu que la mort de Michael Jackson avait été causée par un empoisonnement aux anesthésiques, le témoignage de la famille, en particulier celui de Paris et de LaToya, a donné une perspective différente. Ils pensent qu'il y avait un plan derrière la mort de Michael, et ces soupçons continuent de vivre dans l'esprit de ses proches et de sa famille. Reste à savoir si la famille obtiendra un jour la justice qu'elle réclame, et si les mystères entourant la mort du roi de la pop seront un jour élucidés. Kanye West, célèbre non seulement pour son talent musical, mais aussi pour ses déclarations controversées, n'a pas hésité à laisser entendre que la mort de Michael Jackson, MJ, était liée à un arrangement sophistiqué. La révélation de Kanye West. Sur Twitter, Kanye a partagé un message énigmatique. MJ vous a parlé de Tommy avant qu'il ne le tue. Kim a sauvé la vie de ma fille au nom de Jésus. C'était juste le choix de Dieu. Ces mots ont immédiatement attiré l'attention et suscité une vague de controverses. Surtout lorsque Kanye a mentionné Tommy Mottola, que MJ avait farouchement critiqué tout au long de sa carrière. Tommy Mottola, directeur de Sony Music et ancien PDG de la société, est un nom que MJ a publiquement critiqué pendant de nombreuses années. Leur relation a débuté au début des années 1990, lorsque Mottola et Sony ont collaboré avec Michael Jackson sur des projets musicaux majeurs, notamment l'album Dangerous, 1991. Cependant, après une période de collaboration, les relations entre Michael et Mottola sont devenues tendues et conflictuelles, surtout après la sortie de l'album Invincible en 2001, un produit dont il n'était pas satisfait de la façon dont Sony l'avait géré. MJ a publiquement exprimé sa déception que la société n'ait pas soutenu et promu l'album comme un moyen d'atteindre le succès des produits précédents. Lors d'interviews et de déclarations publiques,
MJ a accusé les maisons de disques, en particulier Sony, d'être malhonnêtes et de nuire aux artistes. Les maisons de disques conspirent contre leurs artistes. Elles volent, elles trichent, elles font tout ce qu'elles peuvent. Surtout les artistes noirs, a déclaré Michael. Sony, avec Mottola à sa tête, est devenue la principale cible des accusations de Michael concernant la manipulation et l'oppression des artistes. MJ a également qualifié Mottola de sale type raciste et n'a pas hésité à critiquer ses actions. En 2002, lors d'un voyage d'affaires à Londres, MJ continue de faire part de ses relations tendues avec Sony et Mottola. Michael a révélé « Je possède la moitié des activités d'édition de Sony et je les quitte. Ils sont très en colère contre moi pour cela. » Ces mots reflètent l'évolution des relations entre Michael et la plus grande entreprise de l'industrie musicale et démontrent également la détermination de Michael à conserver le contrôle de ses actifs musicaux. Michael n'a pas hésité à qualifier Tommy Mottola de démon, exprimant ainsi la profonde haine qu'il éprouvait pour cette personne. La façon dont MJ s'est exprimé avec force sur Mottola n'était pas seulement liée à des problèmes professionnels, mais reflétait également une lutte de pouvoir dans l'industrie musicale, où les artistes, en particulier les artistes noirs, sont souvent confrontés à la manipulation et à l'oppression de la part des grandes maisons de disques. Avec toutes ces accusations et critiques, de nombreuses personnes ont commencé à se demander si Tommy Mottola était impliqué dans la mort de Michael Jackson, d'autant plus que Michael a déclaré qu'il ressentait de l'hostilité de la part de Sony et qu'il semblait que la société n'était pas contente que Michael puisse contrôler ses biens. Pour beaucoup, si quelqu'un comme Mottola, avec sa nature hostile et les actions maléfiques que Michael critiquait, pouvait faire une telle chose à quelqu'un d'aussi célèbre que Michael, il n'est pas difficile de comprendre qu'il puisse être impliqué dans un plan plus vaste visant à éliminer Michael. Certains pensent que si Mottola et Sony étaient effectivement impliqués dans la mort de Michael, cela ne serait pas surprenant, puisque MJ avait ouvertement exprimé sa colère face à ce qu'il considérait comme des pratiques douteuses dans l'industrie de la musique. Bien que de nombreuses allégations n'aient pas été prouvées, les soupçons de la famille de Michael Jackson, ainsi que les déclarations de Kanye West, ont amené le public à s'interroger sur les forces obscures qui ont pu jouer un rôle dans la mort du roi de la pop. La question est de savoir si justice sera rendue à Michael Jackson et si la vérité sur sa mort sera un jour révélée. Les allégations concernant la mort de Michael Jackson ont toujours été accompagnées de nombreuses théories et conspirations, l'une des plus importantes étant l'implication des Illuminati dans sa mort. La théorie des Illuminati. Selon les rumeurs, Michael Jackson est devenu la cible de cette société secrète en 1984 lorsqu'il a acheté les droits d'édition de la plupart des chansons des Beatles, une décision qui lui aurait donné trop de pouvoir et d'influence dans l'industrie musicale. L'achat de ces droits de propriété intellectuelle a non seulement permis à Michael de contrôler des actifs musicaux précieux, mais il s'agissait également d'une décision stratégique qui aurait pu faire en sorte que les grands acteurs de l'industrie se sentent menacés. Depuis cette acquisition, Michael est considéré comme une menace pour le pouvoir des grandes sociétés musicales et même des forces clandestines comme les Illuminati. Des rapports et des déclarations non officielles de sources industrielles suggèrent que les Illuminati considéraient Michael Jackson comme une menace parce que le pouvoir financier qu'il exerçait pouvait faire pencher la balance dans l'industrie de la musique. Certains pensent qu'en raison de sa montée en puissance, Jackson est devenu une cible pour la société secrète et qu'il a été éliminé pour ne pas risquer de perdre le contrôle. Cela a été particulièrement vrai lorsque Michael a publié le clip de la chanson Black or White en 1991, qui contenait des images et des messages censés refléter son opposition au groupe de pouvoir dans les coulisses. La chanson Black or White, avec son message d'unité et d'égalité raciale, a été perçue non seulement comme un produit musical, mais aussi comme une démonstration de rébellion et de résistance aux forces dominantes, dont de nombreux membres des Illuminati se sentaient menacés. Upon its release, the music video shocked some viewers, especially with its bizarre transitions and the message that MJ wanted to convey. Certains pensent que cela a mis les Illuminati en colère, les poussant à l'éliminer systématiquement. Cependant, l'un des événements les plus marquants que beaucoup considèrent comme liés à l'orchestration de la mort de Michael Jackson a été les fausses accusations de pédophilie.
Une enquête longue et coûteuse qui a duré tout au long des dernières années de la vie de Michael. Lorsque ces allégations n'ont pas été prouvées devant les tribunaux, les Illuminati se seraient tournés vers un plan visant à l'éliminer. Ceux qui croient en cette théorie pensent que les accusations de comportement criminel de Michael n'étaient qu'un stratagème pour le discréditer et le séparer du contrôle de l'industrie, avant d'organiser les étapes suivantes de leur plan visant à l'éliminer. Certains ont suggéré que la vérité derrière la mort de Michael Jackson implique l'intervention de ceux qui veulent s'emparer de son héritage. Si la mort était effectivement un coup monté, il est possible que les forces qui en sont à l'origine aient cherché à l'arranger à leur profit. Certains témoins et sources ont suggéré que ces personnes ont mis en œuvre une stratégie complexe, qui pourrait avoir inclus l'utilisation d'un médecin tel que le docteur Conrad Murray, condamné pour la mort de Michael Jackson. Conrad Murray, qui a été condamné pour la mort de Michael Jackson. Murray a été accusé d'avoir administré à Michael Jackson une surdose de sédatifs, qui a entraîné sa mort le 25 juin 2009. Si cela faisait partie d'un plan plus vaste, le recours à Murray pourrait n'avoir été qu'une étape dans la stratégie de ceux qui voulaient éliminer Michael Jackson. En outre, il existe des allégations selon lesquelles les personnes impliquées auraient falsifié le testament de Michael Jackson afin de contrôler ses biens après sa mort. Selon ces allégations, plusieurs membres de la famille et initiés de l'industrie musicale ont tenté de falsifier le testament de MJ, afin de s'assurer qu'il continuerait à contrôler ses biens et son catalogue musical. Cela a conduit de nombreuses personnes à penser que la mort de Michael Jackson avait été préméditée, mais aussi à s'interroger sur les motivations de ces personnes. Alors que certaines théories concernant la mort de Michael Jackson suggèrent que sa mort a été délibérément mise en scène. Il existe également des affirmations controversées selon lesquelles il est toujours en vie. Certains pensent que Michael Jackson a simulé sa mort et qu'il est toujours en vie. Il existe même des rapports non officiels selon lesquels un agent des frontières aurait vu Michael Jackson traverser la frontière entre la Californie et le Mexique peu de temps après sa mort. Cependant, malgré ces affirmations, aucun témoin au Mexique n'a confirmé avoir vu Michael Jackson après le jour de sa mort. Cette théorie n'a pas été prouvée et reste un sujet de controverse au sein de la communauté des fans de Michael Jackson. Que pensez-vous des théories entourant la mort de Michael Jackson? S'agit-il d'une mise en scène ou de rumeurs sans fondement? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de les entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de